Bienvenue sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, on vous présente un autre jouet après la Toyota Supra. Cette fois-ci, c'est une BMW. Directement, je vais vous dire ce que j'ai aimé dessus. C'est son moteur, forcément, c'est une BMW M. Son châssis, forcément, c'est une BMW M. Et sa polyvalence, forcément, c'est une BMW M. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est le poids. La voiture est vraiment très lourde. Le prix, ça devient costaud. Et surtout, un gros défaut de cette voiture, c'est que juste au-dessus, et pas tellement plus cher dans l'absolu, il y a une certaine BMW M4 qui fait tout ce qu'elle fait, mais en mieux. Je vous explique tout ça en détail dans la suite. Par contre, avant de vous expliquer ce que j'ai aimé sur cette voiture, si vous aimez nos vidéos, vous n'oubliez pas, vous abonner et vous activez les notifications si ça n'est pas encore fait, c'est très important pour nous. Alors j'ai parlé beaucoup de qualité dynamique ou sportive, etc. Mais on va d'abord faire un petit tour du propriétaire de cette voiture qui a défrayé la chronique quand elle a été présentée, déjà en version série 2 coupé normale avec cette deuxième génération qui avait un look assez particulier. Mais que dire de cette M2? Alors je vais être très franc, à titre personnel, il vaut mieux que je mange léger avant de la regarder parce que sinon ça se passe mal dans mon estomac. Mais bon, ça c'est très personnel, c'est très subjectif. Concrètement, quelles sont les différences entre cette M2 et une série 2 coupé classique qui a déjà des ailes bien costaudes? Ça se passe principalement au niveau des détails. Donc forcément, vous le voyez ici, il y a d'abord la calandre qui est plus boursouflée. Pour ceux qui ont la référence, c'est un Super Saiyan 3, les sourcils recouverts, vous aurez compris. Mais donc qui est beaucoup plus boursouflé, un peu comme les voitures qui étaient engagées en DTM à l'époque. Mais il y a aussi ces boucliers avec des prises d'air qui sont plus costaudes, plus carrées. C'est peut-être mieux pour l'aérodynamique, mais ce n'est pas forcément extraordinaire d'un point de vue esthétique. Par contre, c'est très efficace. On voit la lèvre spécifique ici, avec cette grande bouche ici en dessous, typique des BMW M. Et puis après, quand on va venir sur le côté, les ailes gonflent encore un petit peu par rapport à la série 2 coupée normale. Les jantes sont forcément plus grandes ici. On peut avoir du 19 pouces avec différents dessins, différentes couleurs. On a les rétroviseurs, bien entendu, avec ce petit détail-là qui est devenu assez symptomatique d'une voiture M, d'une vraie voiture M. On a le fameux toit en carbone ici, qui peut être accompagné d'un kit carbone à 15 000 € avec des baquets, etc. Et puis quand on arrive sur l'arrière, toujours les ailes un peu plus échancrées ici. Et surtout, le bouclier arrière qui lui aussi reprend les codes esthétiques du bouclier avant. Donc un peu à la façon des M4 DTM classe 1 avec des éléments très rapportés. Vous voyez, on a l'impression qu'on a pris un gros bloc aérodynamique, qu'on l'a collé dessus pour dire voilà, ça fait plus course, ça fait plus costaud. Et bien entendu, comme toute BMW M qui se respecte, les deux doubles sorties d'échappement, ici du plus bel effet et qui permettent d'avoir un très bon son. Enfin, dernier petit détail, c'est la petite languette ici, le petit gurney qui ajoute un petit côté un peu sportif et beaucoup plus discret que sur la M2 CS où là carrément on a une queue de canard qui ne fait pas dans la subtilité. Donc moi ce que j'apprécie c'est vraiment le traitement spécifique qui montre le soin apporté par les ingénieurs du département M, puisque non seulement le moteur est vraiment au niveau du train avant, il n'est pas en porte-à-faux, mais on a également ces éléments de renfort qui permettent de rendre le châssis plus rigide et on verra tout à l'heure que ça a quand même son importance. Seul petit regret, c'est que oui, on sait que c'est un 6 cylindres en ligne si on est connaisseur ou si on compte les faux évents qu'il y a ici, mais on ne voit plus vraiment le moteur avec tous ces accastillages. Ça c'est un petit peu dommage parce que je trouve que ça enlève un peu du charme de ce compartiment moteur qui pourtant vaut la peine parce que ce qu'il y a là en dessous, ça va très fort. Alors ce qu'il y a de particulier avec cette BMW M2, c'est que c'est un petit coupé sportif relativement abordable aujourd'hui, mais surtout c'est l'un des rares, si pas le seul, qui offre de la place dedans, voire même pour voyager ou aller faire ses courses, puisqu'il y a un vrai coffre avec. Vous voyez, ici en fait la voiture, on l'avait utilisée comme voiture de support pour un road trip avec une Ferrari, et clairement on pouvait voyager avec les bagages de mon caméraman, photographe et les miens, plus son matériel, il n'y avait pas de souci, tout rentrait dans le coffre. Donc ça c'est quand même un confort nettement appréciable pour une voiture qui, l'air de rien, s'utilise surtout et s'achète surtout pour ses performances. Alors bien entendu, à l'intérieur, la place la plus intéressante, la plus valorisante, c'est celle derrière le volant. Alors commençons par ce volant, parce que c'est le premier élément qui différencie cette M2 d'une BMW série 2 coupé classique. Alors on a un volant M très classique avec une jante épaisse, un peu trop à mon goût, mais ça plaira à ceux qui font du circuit avec. Ça c'est une première chose. On aime le petit élément ici en carbone avec le M marqué là. Et puis ici on a surtout différents éléments, à commencer par les deux boutons M1, M2 qui permettent de sélectionner des réglages préétablis à votre convenance pour des modes de conduite plus spécifiques. On a également les superbes palettes ici en carbone également, texturées un petit peu à l'arrière, avec clairement le plus ici à droite pour monter les rapports, le moins à gauche pour les descendre. Donc là en termes d'ergonomie, c'est très bien fait. Au niveau de l'écran, on a l'écran classique d'une série 2. La seule différence, c'est qu'on a des graphismes qui eux sont spécifiques
à ce modèle M, vous le voyez hein, ici, avec les couleurs rouge et bleu traditionnelles, des couleurs que l'on retrouve un peu partout dans l'habitacle. Donc il y a notamment au niveau des sièges, avec ici les éléments contrastés en couleurs. Il faut savoir qu'au niveau des sièges, il y a 3 possibilités différentes. La plus haute faisant partie du fameux pack M carbone à près de 15 000 €, avec une coque en carbone également. Des sièges qui sont extraordinaires pour aller s'amuser sur circuit, mais pour tout le reste, c'est une pénitence de devoir les utiliser parce que les oreilles ressortent tellement fort sur les côtés pour le maintien latéral que c'est plus gênant qu'autre chose quand vous utilisez votre voiture au quotidien. En parlant de carbone, celle-ci est équipée de la finition carbone. Donc on retrouve du carbone ici, vous voyez, au niveau de la console centrale, du tableau de bord. Donc c'est plutôt réussi, c'est d'un très bel effet. Et dernier détail qui différencie cette version M, ce sont les petites couleurs ici, les petits inserts, mais qu'on a parfois aussi sur des versions normales avec le pack M Performance. Pour le reste, pas vraiment de grosse différence entre cette M2 et une série 2 coupé classique, ce qui signifie concrètement qu'on en vient à un défaut que j'ai signalé tout à l'heure, c'est que juste au-dessus, il y a une M4. Et la M4, c'est une vraie 4 places. Ce n'est pas tout à fait le cas ici. Je vous montre ça. Alors déjà, premier problème, c'est que comme c'est des sièges électriques, il leur faut le temps. Il ne faut pas être trop pressé. Alors mes filles, elles sauteraient dedans, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis loin d'être du même gabarit qu'elles. Et donc, vous voyez, là, le siège est réglé pour moi à 1,78 m. On ne peut pas dire que je sois particulièrement grand. Et bon, voilà. Ça devient un peu juste. Donc 4 comme moi, on peut les mettre sur des petits trajets, mais vraiment les très petits trajets. Là, le siège est réglé pour un de mes camarades qui filme ici, qui est un petit peu plus grand que moi. Et clairement, je ne sais même pas mettre mes jambes. Je pourrais même enlever mes chaussures, je n'arriverais pas à les glisser entre les deux. Donc là, au niveau de l'habitacle, on est plus sur du 2+2, avec les deux à l'arrière très occasionnels, que sur du 4 places. C'est une grosse différence avec une M4. Maintenant, on va rouler un petit peu avec cette BMW M2. Donc, je le précise, ici, on est dans la version avec la boîte automatique, a priori la plus vendue. Mais elle existe en boîte mécanique également. La seule différence concrètement, c'est qu'on a un peu moins de couple parce que la boîte mécanique ne peut pas encaisser le couple maximal de la voiture. Vous pouvez le constater, il faut retrouver un petit peu l'habitude ici avec la pédale d'accélérateur parce qu'elle est assez directe à l'attaque. Donc ça c'est un truc auquel il faut s'habituer. Alors première chose ici concrètement, on est dans une BMW classique, donc en termes d'ergonomie tout passe par l'écran principalement, sauf pour la climatisation. On a des raccourcis ici en dessous, un petit raccourci pour le son également, ça c'est intéressant. L'ergonomie ne change pas fondamentalement, elle reste plus ou moins bonne que la version originelle de cette série 2 coupé de deuxième génération qui avait encore le petit écran classique et un autre écran là avec une console centrale et une partie centrale du tableau de bord plus classique. Mais bon voilà, il faut faire avec. On s'y habitue très vite, donc on n'est pas gêné aux entournures. C'est quand même une voiture qui à la base est un coupé grande diffusion, donc il a été fait pour être facile à utiliser et c'est le cas. En termes de confort, on est forcément sur une voiture avec des suspensions plus fermes qu'une série de coupés classiques. Il y a quand même du poids ici, il y a plus de 1700 kg à encaisser, donc ce n'est plus vraiment une petite BMW M légère, amusante. Là non, on est à 4,50 m, plus de 4,50 m de long, près de 1,90 m de large, et on a plus de 1700 kg sans le conducteur ici. Donc ça devient un engin qui est quand même tout sauf le petit coupé léger, agile auquel on pense initialement. Ça c'est un petit peu dommage, cette évolution, parce qu'elle est quand même très, très marquée. On a un poids qui a augmenté de plus de 200 kg par rapport à la génération précédente. Là-dessus, sur ce point-là, c'est vraiment énorme. Et ça ne va pas dans le sens d'un plus grand plaisir de conduite. Je m'explique. Concrètement, cette voiture, quand vous la poussez, je ne peux pas le faire ici parce que bon, d'abord il faut respecter les limitations de vitesse et que le contexte ne s'y prête pas. Mais quand on la pousse, le châssis est vraiment exceptionnel. Un vrai châssis M, aucun doute sur la question. Très honnêtement, c'est assez impressionnant l'efficacité de la voiture. Mais par contre, il faut la pousser pour vraiment se rendre compte de cette qualité de châssis et pour que la voiture devienne joueuse. Ou alors il faut rouler comme un gros bourrin et mettre de gros coups d'accélérateur, ce qui est toujours dommage. Vous voyez par contre, hop, ici je fais un petit demi-tour, ça va, ça se fait facilement, la voiture reste agile. Donc pour revenir sur le châssis, on peut reconnaître dès les premières centaines de mètres de conduite active, on reconnaît le savoir-faire du département M de BMW. Aucune contestation à ce niveau-là, cette voiture est exceptionnelle à conduire vite.
Pour la conduire, pour s'amuser sur des petites routes, ben déjà de 1, elle est devenue plutôt encombrante. Ça, c'est une première chose. Elle est plutôt lourde, donc elle a quand même une certaine inertie. Et elle est très puissante également, puisqu'on approche des 500 chevaux. Donc il faut quand même pouvoir le maîtriser, ce potentiel dynamique. Ça n'est pas rien. Il faut en être conscient quand on joue avec. La voiture reste une pure propulsion à moteur avant. Pas de 4 roues motrices ici, contrairement à une M4. Donc ça signifie qu'on a une voiture qui va être joueuse si on tape dans l'accélérateur. Autre point fort en conduite sportive, les freins, avec une très bonne attaque. Ça, c'est quelque chose de très apprécié, en tout cas en ce qui me concerne. Et une stabilité supérieure à ce à quoi je m'attendais, puisque l'empattement reste relativement court dans le cas présent. Donc même dans des très gros freinages à très grosse vitesse, on a une vraie stabilité, un vrai confort d'utilisation. Donc cette voiture est vraiment une vraie BMW M. Mais, parce qu'il y a un mais, je mettrai quand même quelques petits bémols. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est le poids de la voiture qui clairement se sent. La voiture est efficace, aucun doute, mais on sent la masse en mouvement, on sent l'inertie qui peut aller avec et on sent surtout qu'il y a des choix qui ont été faits au niveau du châssis en termes de fermeté qui étaient imposés par cette masse à contenir et à maîtriser. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que ça veut dire qu'en usage courant, on a la voiture, certes, reste confortable, du moins avec ces sièges-ci, hein, c'est autre chose avec les sièges baquets en carbone, mais elle est plutôt confortable, ça oui, mais elle est aussi assez sautillante. Et moi personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, c'est quelque chose que je n'apprécie pas trop sur une voiture. Il faut dire que je roule beaucoup en Wallonie, donc on n'est pas vraiment sur des billards, hein, c'est plutôt l'inverse, on est plutôt sur un champ de pommes de terre. Donc du coup, on a vraiment, vous voyez, hop, la voiture, dès qu'il y a des petites déformations, elle sautille. Et je ne trouve pas que ce soit hyper agréable le cas échéant ici. Il y a quand même mieux sur ce plan-là, par exemple, une Lotus Emira fait mieux. Deuxième petit bémol, les différents réglages pour le châssis. À un moment donné, il y a trop de réglages pour moi. J'aurais préféré une voiture avec une suspension bien réglée dès le départ, peut-être plus polyvalente, donc un peu plus joueuse aussi, pour augmenter le plaisir de conduire en toutes circonstances. Ça aurait été très appréciable, plutôt que d'avoir quelque chose qui va être ici très extrême et qui essaye trop de singer une M4, qui elle est de toute façon, quoi qu'il arrive, plus compétente dans tous les domaines que celle-ci. En termes d'efficacité, de stabilité, de performance, de réponse châssis, de motricité, puisqu'on peut avoir les 4 roues motrices, etc. Donc, elle n'arrive pas à faire ce qu'une M4 fait, mais elle n'arrive plus à donner le plaisir un peu bête et méchant du petit travers à basse vitesse que donnait la première M2. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il faut vraiment avoir des compétences de pilotage un peu plus élevées pour pouvoir jouer avec cette voiture. Donc ça, c'est aussi un élément un peu moins intéressant parce que ça veut dire que pour pouvoir jouer avec, il faut aller plus vite et que donc là, quand on la perd, le danger est d'autant plus grand. Et on peut la perdre, cette voiture. Hein. Clairement, quand elle décroche et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est très très compliqué de la rattraper, notamment de nouveau à cause de cette masse. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, vous voyez, hop. Il faut le temps du kickdown ici parce que la boîte de vitesse n'est pas réglée dans un mode sportif. Mais une fois que ça lance, on a cette très agréable sonorité du 6 cylindres en ligne. Alors, elle est un petit peu fake à l'intérieur. À l'extérieur, elle sonne très très bien. À l'intérieur, on sent quand même que c'est un petit peu fake, que c'est modulé par l'électronique. Mais pas trop. C'est comme dirait ma fille, c'est moins pire qu'avant. C'est pas très français, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et donc sur ce plan-là, c'est une très bonne chose. On a quand même toujours un son qui est très très agréable malgré tout et très présent. La boîte de vitesse, les palettes sont très agréables à utiliser. Vous ne ferez pas un meilleur travail manuellement que la boîte ne le fait en automatique parce que cette boîte est vraiment très très bien réglée. Donc sur ce plan-là, il n'y a rien à redire. C'est plus un petit plaisir égoïste qui vous amènera à utiliser les palettes qu'autre chose. Ou vraiment en conduite très soutenue ou éventuellement sur circuit, un endroit où cette voiture n'a absolument pas sa place parce qu'à ce moment-là, il vaut mieux une CS, une M2 CS. Mais concrètement, les palettes, c'est du gadget, ça fait plaisir parce qu'elles sont très bien conçues, que les rapports passent bien, mais elles sont finalement pas si nécessaires que ça. Alors je parlais du bruit moteur qui est agréable. Vous voyez, c'est bête et méchant ce que je viens de faire.
C'est très con, mais c'est très bon. Et donc clairement, ça c'est quelque chose qui fait toujours plaisir. Et un 600 lignes, il n'y a rien à faire. Ça reste quand même une des formes mécaniques, des architectures mécaniques les plus nobles. Et ça se ressent également dans le son. Ici, c'était du son naturel qui vient de l'extérieur. Et c'est quand même un son qui est très bien fait. Donc bien joué. C'est une vraie BMW M sur ce plan-là aussi. Le bilan dynamique, donc, on a une voiture qui, en usage quotidien, reste tout à fait utilisable, quoique un peu sautillante sur les surfaces qui ne sont pas parfaites. Ça, c'est un petit peu irritant, mais c'est peut-être très personnel, hein. Je veux dire, c'est quelque chose auquel on consent a priori volontiers quand on achète une voiture de ce type-là. On a une suspension et une caisse qui est très bien maîtrisée à rythme beaucoup plus élevé, un châssis très équilibré, des pneus très performants, des freins qui répondent avec, à la moindre injonction avec la réaction qu'on en attend. C'est-à-dire c'est très direct, c'est très franc. Ici, avec la boîte automatique, on n'a pas le problème de la pédale d'embrayage à la course très longue que l'on a sur la version en boîte mécanique. Donc, au niveau dynamique, dès qu'on veut aller très vite avec cette voiture, c'est une vraie M et donc on peut prendre beaucoup de plaisir. Mais par contre, voilà, il faut vraiment pousser fort pour pouvoir jouer avec le train arrière. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que sinon, elle est vraiment caricaturale, mais je la trouve moins joueuse et moins saine dans ce cas-là que la version précédente, la génération précédente de la M2, la première génération de M2 qui, elle, sur ce plan, était plus abordable, plus accessible et peut-être plus pertinente. Alors bon, on l'a vu, cette M2, c'est quand même un super jouet, un beau gros joujou, une vraie BMW M, et donc ça se paye. En termes de prix de base, on est à 80 550 € pour cette version-ci, avec la boîte automatique. Vous payez environ 510 € de plus pour avoir la boîte mécanique dessus. Mais surtout, on peut très vite atteindre les 90 000 € comme cette version-ci avec les quelques options, voire frôler les 100 000 €. Et 100 000 €, c'est justement le prix de base, avec un équipement plus fourni au départ, d'une M4. Donc là, clairement, c'est un gros problème pour cette M2 parce que la M4 fait, comme je l'ai expliqué, tout ce que celle-ci fait aussi bien, mais avec un peu plus de confort, un peu plus de place et un peu plus de classe aussi. Donc ça, c'est vraiment un problème pour cette voiture qui reste quand même très chère, même s'il y a très peu de concurrentes. Pour des voitures plaisir d'environ 400 chevaux ou un peu plus, on a une Lotus Emira SE ou Turbo SE. On est à plus de 100 000 € avec quelques équipements dessus. On n'a que 2 places, c'est moins utilisable et c'est à peu près tout en termes de concurrence aujourd'hui. Donc c'est l'avantage. Et enfin, dernier détail, pour revenir à cette M4, la M4 a grosso modo le même moteur, les taxes sont très proches et la différence de prix pour un particulier qui va acheter cette voiture-là sur 5 ou 6 ans, quand on a les moyens de payer celle-ci, la différence n'est pas énorme, donc pourquoi ne pas prendre la M4 directement? Cela dit, si vous voulez quelque chose d'encore relativement compact, ce choix est un très bon choix. Bon, et bien voilà pour cet essai de la BMW M2 dans sa version facelift mise à jour. Vous aurez compris, il y a à boire et à manger, mais elle a vraiment de grandes qualités qui en font une vraie BMW M. Dommage qu'il faille pousser vraiment très fort pour en profiter pleinement. Moi, j'ai quand même aimé la conduire, beaucoup moins la regarder. Ça, c'est question très personnelle. Mais j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Si c'est le cas et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas, on clique et on active la petite cloche pour les notifications. C'est très important. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.